Oui, Exode 3, verset 7, allons-y. L'Éternel dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. Non, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs. Et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Et la main des Égyptiens. Et la main des Égyptiens. Et pour le faire monter. Et pour le faire monter. De ce pays dans un vaste et beau pays. De ce pays dans un vaste et beau pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Étiens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Les Éviens. Et les Jébuséens. Alors notre test général, notre test d'appui, le thème général de notre enseignement concernant la cellule de Yopougon pour le mois de octobre, c'est « Je suis descendu pour te délivrer ». D'accord? C'est ce que nous sommes en train de développer concernant la cellule d'Adzopé. Mais concernant toute la grande famille Emmanuel, le thème que nous développons, c'est « Jésus-Christ est pour nous le Dieu de délivrance et de victoire ». D'accord? Raison pour laquelle on a déclaré que le mois d'octobre est le mois de délivrance et de victoire. La semaine dernière, nous avons développé le sous-thème suivant, je suis descendu. Et nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu descend. Comment est-ce que Dieu descend? Pourquoi il était important pour Dieu de descendre? Et dans quel objectif Dieu descendait? Dieu descendait dans un but bien précis. Quand Dieu descend, il descend sous la forme humaine. Dieu ne descendra pas de sa nature divine, mais il passera toujours par quelqu'un, par un homme comme toi, par un homme comme moi, pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir apporter un changement. Et quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour délivrer. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour te délivrer. Mais qu'est-ce qui va pousser Dieu à quitter son trône, à quitter son palais, à quitter les lieux très hauts et à venir pour voir ta situation? Ce qui va déclencher Dieu, parce que écoutez, ce qui va faire que Dieu va quitter son palais, Dieu va quitter son environnement, Dieu va quitter son lieu, son trône, pour descendre et te délivrer, c'est quelque chose qui a attiré l'attention de Dieu. Vous allez voir que dans ce texte, la Bible dit que Dieu a vu, il dit l'Éternel, dit Dieu a vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Donc Dieu a vu son peuple souffrir. Mais ayant vu son peuple souffrir, il ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser. Donc Dieu a vu d'abord la souffrance de son peuple. Et ensuite, il a entendu les cris que son peuple pousse vers lui. Donc à cause des cris que son peuple pousse vers lui, Dieu est descendu. Ça veut dire en fait que Dieu peut voir ta souffrance. Dieu peut entendre ta prière mais ne pas descendre. Parce que ce qui fait descendre Dieu dans ta situation, ce n'est pas ta prière. Amen. Si vous vous rappelez bien, le mois passé, le thème était en rapport avec la prière. Et on a dit en Jacques 2, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Donc Jacques nous présentait la solution à la souffrance, c'était la prière. Mais quel type de prière? Parce que ce ne sont pas toutes les prières qui répondent à la souffrance. Ce ne sont pas toutes les prières qui font descendre Dieu pour intervenir dans ta souffrance, pour changer ta situation. Il faille que ta prière devienne un cri. C'est quand ta prière devient un cri que Dieu intervient. Sinon, tant que ta prière n'est pas un cri, Dieu va voir que tu souffres, mais il ne pourra pas intervenir. Amen. C'est quoi? Il y a des personnes qui souffrent, mais Dieu n'intervient pas. Mais il y a d'autres qui souffrent et que Dieu intervient. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries et que ta prière devient un cri, Dieu intervient. Mais comment faire de sa prière un cri? C'est le comment les gens savent. Parce que le pourquoi ils savent. Le comment est expliqué. Vous allez voir en Genèse. La Bible dit que Agar, après avoir eu à mettre au monde Ishmaël, et Sarah n'avait pas encore d'enfant, elle a commencé à mépriser sa patronne. Sarah donc était remplie de colère, va voir Abraham pour dire, mon Seigneur, je suis fatigué de cette servante, elle me manque de respect, chasse-la. Abraham va dire, moi je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas ma servante, elle n'est pas sous mon ordre. C'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. Sarah va donc chasser Agar. La Bible va dire que Agar va prendre Ishmaël
Et ils vont partir, ils vont arriver dans un lieu désertique. Et il n'y a pas d'eau. L'enfant donc va commencer à mourir. Il va commencer à s'affaiblir et commencer à mourir. Donc Agar va laisser l'enfant quelque part dans un endroit loin et va aller se cacher pour ne pas voir l'enfant. Et elle va commencer à pleurer, elle va commencer à crier vers Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel donc va apparaître à Agar. Et il va dire à Agar, Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. L'ange ne dit pas, Agar, j'ai entendu ton cri. Mais il dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. Pourquoi l'ange dit, Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant? Pourtant, c'est Agar qui priait. En fait, Agar priait. Mais Ishmaël, son âme criait. Pourquoi? Parce que Ishmaël était un fils d'Abraham. Ishmaël était un enfant d'alliance. Lorsque tu es sous alliance, ta prière devient un cri. Mais quand tu n'es pas sous alliance, ta prière est une prière simple. C'est pourquoi j'ai dit en novembre, on va parler de l'alliance. Quand tu es sous l'alliance, quand tu pries, Dieu entend un cri et puis il descend. Parce qu'il sait que les enfants qui étaient là, qui souffraient là, c'était ces enfants d'alliance. Ils venaient du sang d'Abraham. Or, Abraham était en alliance avec lui. Raison pour laquelle il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est le Dieu d'alliance. Donc, il ne pouvait pas voir son peuple souffrir, sachant qu'ils sont en alliance avec lui. Donc, leur prière est devenue un cri à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. C'est pourquoi plusieurs souffrent, mais Dieu n'intervient pas. Dieu voit, il n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en alliance avec lui. Avec qui tu es en alliance? C'est le Dieu avec qui tu es en alliance qui intervient dans ta vie. C'est un principe spirituel. C'est le Dieu avec qui tu es en alliance avec lui qui intervient, dans ta vie. Vous allez voir l'exemple simple au niveau des guerres mondiales. Au niveau de la première guerre mondiale, les différents pays qui étaient en alliance avec les États-Unis, lorsqu'ils ont été agressés, les États-Unis ont intervenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance. Il y a un traité entre eux. C'est comme ça dans le monde spirituel. La divinité avec laquelle tu es en alliance, elle intervient dans ta vie lorsque tu es en danger. Mais plusieurs disent, je suis chrétien, j'ai pas fait mon baptême. Pourquoi je souffre? Mais tu souffres parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Et on parlera de l'alliance en septembre, en novembre. J'aime ma parole. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, plusieurs sont dans la souffrance. Dieu veut te délivrer. Mais ton problème là, il voit ta souffrance. Il est descendu. Il dit, j'ai vu. Je suis descendu pour te délivrer. Mais ton problème, c'est ta position avec lui là qui fait que ça l'empêche. Parce que Dieu est un Dieu de protocole. Il respecte les protocoles. Si tu n'invites pas Dieu, Dieu ne viendra pas dans toi. Si tu n'invites pas Dieu, Dieu n'interviendra pas dans ta vie. Parce que de la même manière, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a les lieux très saints, il y a le lieu saint et il y a les pavis. C'est comme ça au niveau des hommes. Dans la vie de tout homme, il y a un lieu qu'on appelle les pavis, il y a un lieu qu'on appelle le lieu saint et il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Il y a des parties de ta vie là, il y a des situations de ta vie qui sont tellement intimes, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Il y a des situations de ta vie là qui sont très intimes, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et ça, c'est pas ça. Il y a une situation de ta vie, il y a une certaine catégorie de personnes qui ont accès. Et il y a une situation de ta vie, tout le monde a accès. C'est comme ça. De la manière dont tu invites Dieu dans ta vie, là, Dieu a accès à ta vie à quel niveau de ta vie? Quel est le niveau de ta vie où Dieu a accès à ta vie pour qu'il puisse intervenir réellement? Parce que la délivrance va intervenir, la délivrance ne va être déclenchée dans ta vie par le nom puissant de Jésus à condition que Dieu ait un total accès à toute ta vie. Qu'il ne puisse pas seulement avoir accès seulement soit à ta situation financière, ou bien à ta situation professionnelle, ou bien à ta situation émotionnelle. Non. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de tout ton toi. Il a besoin de ton moi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta vie. Il te veut toi entier. C'est en cela que tu peux dire que je suis en alliance avec Dieu. Mais tant que tu fais des compromis avec Dieu, tant qu'il y a toujours des blocages entre toi et Dieu, tant que tu mets des barrières, des limites, tu interdis Dieu d'avoir accès à certains endroits de ta vie, il y a certaines situations que Dieu ne pourra pas entrer pour intervenir. Parce qu'il y a des situations de ta vie qui ont besoin de délivrance. Mais parce que Dieu n'a pas accès à cette situation, il ne peut pas intervenir.
En fonction de la situation que tu vis, demande-toi, est-ce que Dieu a accès à cette partie de ma vie? On vient aux questions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est important de laisser Dieu travailler comme il se doit. C'est pourquoi quand tu es en alliance avec Dieu, ça veut dire que toute ta vie est à lui. Et l'alliance, c'est un mariage, c'est une union. Ça va mettre dans l'intimité. Un homme ne peut pas voir son épouse souffrir, s'asseoir et la regarder. Il va descendre pour la faire sortir de là. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas voir son peuple dans cette situation et laisser son peuple souffrir ainsi. Ça peut dire, je suis descendu pour délivrer. Mais la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est faire sortir une personne d'une situation compliquée. C'est libérer une personne de certains liens d'esclavage. C'est affranchir une personne. C'est donc délivrer, en fait, c'est décharger. C'est affranchir. C'est libérer. C'est dégager. C'est soulager. Lorsqu'une personne est dans un piège, on le dégage de ce piège. Quand une personne est chargée, il a un poids sur son cœur, il a un poids sur lui. On le délivre lorsqu'on le décharge. Quand une personne est sous des liens, on délivre la personne lorsqu'elle est libérée de ses liens. Donc la délivrance, elle a plusieurs niveaux. La délivrance émotionnelle viendra pour te décharger du poids que tu as dans le cœur. La délivrance spirituelle viendra pour te libérer des liens de famille. La délivrance au niveau de la santé, Dieu viendra pour te soulager. S'il y a une maladie héréditaire ou une maladie spirituelle ou une maladie mystique qui te tient depuis des années et tu ressens la douleur dans le corps, Dieu interviendra de façon spectaculaire pour te libérer de cette maladie et ça apportera un soulagement. C'est une délivrance. Donc il y a une délivrance physique qui est le soulagement, une délivrance émotionnelle qui est le déchargement, une délivrance spirituelle qui est la libération. C'est pourquoi il faut comprendre qu'au niveau des délivrances, il y a plusieurs types de délivrances. Il y a pratiquement 7 types de délivrances. Il y a pratiquement 7. Mais je ne vais pas donner tous les 7, je vais donner juste un peu. Parce que le Seigneur Jésus disait comme ça à ses disciples, ce type de démons-là, on les chasse par le jeûne et la prière. Il y a des démons qu'on chasse par la prière, tu n'as pas besoin de jeûner. Premier type. Il y a des démons qu'on chasse par la prière et le jeûne. Tu es obligé de jeûner pour les chasser. Donc je réponds, il y a des démons qu'on chasse par la prière au nom de Jésus. Je prends le cas des 7 filles de Séva. Ils sont partis, le démon qui était là, il n'est pas parti au nom de Jésus. Pourquoi? À cause de leur position spirituelle. Donc, il y a des démons, il y a des délivrances au nom de Jésus, par la prière. Il y a des délivrances qui se font par la prière et le jeûne. Il y a des délivrances qui se font par le renoncement. C'est-à-dire que tu décides de renoncer, de couper radicalement. Et tu décides de te séparer définitivement. Et tu viens briser totalement le pacte. Et quand c'est comme ça, le démon part. Ça vient de toi-même. C'est toi-même qui décides. Même si on prie, même si tu jeûnes, mais tant que tu n'as pas pris la décision, le démon sera là. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui vous lie. 3e type de délivrance. 4e type de délivrance. Il y a la délivrance qui se fait par la résistance. Oui. Il y a la délivrance qui se fait par la résistance. Et ce genre de délivrance-là, ce sont des délivrances où il faut avoir le cardio. Ce sont des délivrances où il faut être patient. Il faut être constant. Il faut être quelqu'un qui ne lâche pas dans la prière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Or, quand on parle de résister là, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, mais c'est plusieurs fois. Parce qu'il ne va pas lâcher prise. Et la plupart du temps, c'est les démons de famille. Parce que dans la délivrance par résistance là, il y a les réclamations dedans. Il va réclamer ce qu'il a en toi.
Et tant qu'il n'a pas ça, il sera toujours là, à cause du lien de sang. Donc tu dois résister. Et la délivrance aussi par résistance. Ça, c'est la délivrance par résistance. La délivrance par résistance aussi, il y a un truc aussi, comment on appelle ça? Les esprits impurs. Il y a les désirs impurs, tout ce qui est impureté. Tout ce qui vient salir l'esprit et l'âme de l'homme. Il faut pouvoir résister. Ensuite, il y a la délivrance où il faut fuir. C'est pas à tous les démons résistent, c'est pas à tous les péchés résistent. Il faut fuir, c'est la vie. J'explique. Je prends le cas de Joseph. Par la fuite, quoi. Oui, par la fuite. Je prends le cas de Joseph. Joseph, devant la femme de Potiphar, et il a résisté. Il a fui. C'était un démon qui était là. Hein. Il a fait quoi? Il a fui. Et pourquoi il n'a pas compris? Pourquoi il n'a pas raison de prier? Tu chasses. Il pourrait faire ça, non? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il ne peut pas faire ça. Ah, il ne peut pas faire ça, non? Il pourrait prendre le temps, il pourrait gêner là, non? Non. Ah, il a fui. Il a fui. Mais il pourrait résister aussi. Il a fui. Mais en fuyant, il s'est délivré. Il est quitté dans les liens d'un démon de sirène des eaux terribles là. Et la plupart du temps, la sirène des eaux comme ça, elle fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Que ce soit des prêtres, que ce soit des laïcs, que ce soit des pasteurs. Que ce soit des prêtres, que ce soit des laïcs, que ce soit des pasteurs et autres. Quand ils se trouvent entre 4 murs, avec la sirène des eaux, la seule chose, il faut fuir. Si tu veux te délivrer de ce lien-là. Et là, c'est comme un piège. C'est pourquoi on parle ici, ce type de délivrance, c'est se dégager. Le dégagement. Donc, pour se dégager de cette situation, il faut fuir. La délivrance par dégagement. La délivrance par la fuite. C'est pas tous les démons résistent. même devant Jézabel, Élie a fui. Devant Jézabel, Élie a fui. Le grand Élie qui a prophétisé. Le grand Élie qui a tué plus de 100 prophètes Baal. Une seule reine, Baal, et il fuit. Pourquoi? Parce qu'elle avait une autorité royale sur sa vie. Mais c'était satanique. La dimension dont elle avait là, Élie ne pouvait pas. Il a fui. S'il restait, le tuer. C'est pourquoi il y a des dimensions. Il y a des dimensions spirituelles là. Mais s'il faut avoir onction, comment? Mais tu ne peux pas. Il faut réussir par là, au travers de ce qu'on appelle l'infiltration. C'est pourquoi Vision Emmanuel, et ça on va expliquer ça au symposium. Je vais vous expliquer, on va vous expliquer de façon claire au symposium. Il y a 3 niveaux, il y a 3 branches au niveau de Vision Emmanuel. Vous allez voir que les 3 départements ont 3 rôles principaux. On parle premièrement du réveil spirituel, deuxièmement du salut des âmes, et troisièmement de l'infiltration, pour changer les systèmes. C'est vrai, d'abord le salut des âmes, d'abord on va gagner les âmes. Prendre ceux qui ne connaissent pas Jésus. On les envoie dans l'église. Dans l'église maintenant, on fait ce qu'on appelle le réveil spirituel. Le réveil spirituel c'est dans l'église. Le salut des âmes, on gagne des âmes en dehors de l'église. Maintenant l'infiltration c'est quoi? On infiltre pour changer les systèmes. Aujourd'hui ceux qui votent des lois là, s'ils disent aujourd'hui homosexualité, tu vas pas dire, tu vas t'aligner. Et ça, c'est pas ça. C'est ça. Oh, aujourd'hui, ceux qui gouvernent, c'est les Illuminati, les francs-maçons, les gens de ce genre de milieu-là. Pourquoi? Parce que ce sont des élites. Daniel était une élite, raison pour laquelle il a pu changer le système du pays. Joseph était une élite, c'est pourquoi il a pu changer le système du pays. C'est les élites qui changent. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas des élites. Ils sont plus des prieurs. Viens maintenant, il a pu changer. On aura des élites pour changer les systèmes et voter les lois comme Dieu veut. S'il y a des pays laïcs, il y a des pays musulmans, pourquoi pas des pays chrétiens aussi? Pourquoi? Parce que c'est les élites qui changent les systèmes. C'est les élites qui décident des lois. Ce ne sont pas ceux qui prient, ce ne sont pas ceux qui ont onction. Et là, c'est pas ça. C'est ça. Ah. À condition que Dieu réveille un oint de Dieu sur la nation, un père de la nation pour parler sur la nation. Comme ça a été le cas au niveau du Nigeria, avec Benson Idahosa. Il a eu à déclarer, c'était le père de la nation du Nigeria. Et il a eu à déclarer, à cause de lui, ils ont voté une loi pour dire, toute personne qui est sorcier dans ce pays sera tuée. Aucun sorcier. Donc tous les sorciers se cachent. Pareil aussi pour Saint Patrick. C'est un saint de l'église catholique.
Lui, Dieu l'utilisait de façon extraordinaire. Il a décrété sur l'Irlande, le pays où il était, il a décrété qu'aucun serpent n'y soit. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de serpent dans le pays. Et Saint Patrick, c'est le saint du Vision Emmanuel. C'est un prêtre, c'était un prêtre et un évêque thaumaturge dans les miracles dangereux. Padre Pio Mérien est petit. Vous jouez. Et lui, on le fête, je pense bien en mars, entre mars et avril. Saint Patrick, c'est notre saint. Vision Emmanuel, c'est notre saint. Ça vous informe. Au symposium, je vais vous expliquer c'est qui Saint Patrick. Quand j'ai vu son histoire, je me suis incliné. Un homme de foi. Un homme de l'église. C'était un évêque. Donc je veux dire en fait qu'au niveau de la délivrance, Dieu ne pourra intervenir dans ta vie à condition que tu sois en alliance véritable avec lui. Le peuple d'Israël était en alliance avec Dieu, raison pour laquelle Dieu intervient de façon spectaculaire et immédiate. Si depuis ta situation n'a pas changé, il faut te demander quelle est ma position Dieu. Quelle est ma position Dieu? Quels sont les niveaux de ma vie que j'ai donné accès à Dieu? J'ai donné accès à Dieu à ma vie. À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Parce que je reprends, je termine. Dans le monde spirituel, la divinité, toute divinité intervient dans la vie de l'homme à condition qu'elle soit en alliance avec cette personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc j'attends vos questions. Vas-y,